10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue les amis sur la chaîne YouTube Journal du Real pour une nouvelle vidéo avec Monsieur Real Madrid Fabrica, Monsieur Kaba. Aujourd'hui on va évoquer un sujet que beaucoup de gens attendent, qui sort un peu du côté Fabrica, même s'il y a un lien évidemment direct, mais on va parler de Nico Paz. On va parler de Nico Paz, et là c'est pas pour parler mercato, information transfert, de toute façon je vous le spoil tout de suite. 2026. Il sera là. Il sera là. Je vous spoil tout de suite peut-être le titre de la vidéo, je ne sais pas. Logiquement, il devrait être rapatrié par le Real Madrid en 2026. Ce joueur est exceptionnel, c'est un crack. Et on va, avec Kaba, vous faire un peu l'évolution, son historique du Real Madrid de Castilla, voilà, de comment l'Argentin a évolué au sein du centre de formation du Real, le passage à Como, et on va bien sûr évoquer le futur. Kaba, comment ça va? Salut Victor, ça va super et toi? Et j'espère que tous les abonnés vont bien. Et Écoute. très content d'être là une fois de plus Mhm. pour parler d'un joueur que je pense qu'on apprécie beaucoup, qu'on apprécie tous, un talent vraiment exceptionnel, Nico Paz. Donc voilà. Ouais, on est tous très hypés et on a déjà fait des vidéos avec Pablo, je le sais, en mode, notamment pour le Mercato 2025. Est-ce qu'il va venir cet été? Finalement, c'est Mastantuono qui lui a grillé la priorité. On peut se poser la question d'ailleurs sur ce choix-là, mais c'est un autre débat. Mais c'est peut-être aussi extrêmement bénéfique pour Nico Paz d'être resté un an de plus à Como, vu ce qu'il est en train de faire sur ce début de saison. D'ailleurs, on dit Nico Paz et pas Nico Paz, parce que moi j'ai tendance à C'est chaque ça. fois à dire Paz. Ah, Kaba m'a déjà repris en off, Nico Paz ça se prononce comme si c'était un S pour l'espoir argentin. Kaba, euh, on en a parlé un peu en off, mais c'est un joueur désormais qui est extrêmement médiatisé, hein, qui joue donc en Serie A, titulaire dans l'équipe de Cesc Fabregas, d'ailleurs une équipe extrêmement attrayante, qui est ce Como depuis 2 saisons, qui joue la première partie de tableau hein, en Italie, qui a tapé la Juve, là qu'on vient de battre nous hier au moment où on tourne cette vidéo, qui les ont tapés le week-end dernier 2-0 avec encore une fois un énorme Nico Pass. Donc ce que je te propose, et je vais te lancer sur ça, est-ce que tu peux refaire peut-être l'historique du début de carrière de Nico Pass? À quel moment il arrive au Real? Comment est-ce que quelle est son évolution logique entre guillemets qu'il a suivi petit à petit jusqu'à la saison 23-24 où il va avoir ses premières minutes avec l'équipe première? Puis Nico Paz, bon, il rejoint très tôt le Real Madrid. Je ne me rappelle plus exactement de l'âge exact, mais je crois que c'est en catégorie U13, U13, U14 par là. Euh, Disons qu'au départ, c'était un joueur qui avait du talent, mais c'était pas, disons, le joueur le plus performant de sa génération au départ. Mhm. Il avait du talent, mais il avait du mal, disons, à se montrer vraiment. Un petit peu timide aussi. Il avait une personnalité un peu timide, disons. Il avait un peu du mal à se montrer, mais progressivement, il a évolué, il s'est amélioré. Jusque, disons, la saison, pour moi, vraiment, où il explose, c'est celle en Juvenil B, où il commence déjà à montrer des signes vraiment très positifs avec un coach qui s'appelait Fran Beltran, qui était un très bon entraîneur, qui a été un coach important pour moi dans la progression de Nico Pass. C'est là qu'on a commencé à avoir, disons, un Nico Pass à un niveau euh, plus élevé, à un niveau vraiment de performance et aussi en termes de personnalité, où il s'exprime un petit peu plus. Mais disons que la saison bascule pour lui, ça a été celle avec Arbeloa, avec le Rebenina d'Arbeloa, le U19, où il Quelle a année été ça? c'est 2022-2023. Mhm. C'est là vraiment où il a été un acteur majeur de cette équipe-là qui avait remporté le triplé national, le championnat, la Coupe du Roi et la Copa des Campeones. Et Nico Paz avait été un joueur clé dans cette équipe-là en jouant dans un 4-3-3 en tant que 8 milieu offensif hybride, tu vois, Mhm. où vraiment il a explosé. Un très bon niveau de jeu. Et si je ne me trompe pas, la même saison, il a débuté avec le Castilla au cours de cette même saison 2022-2023. Et on l'a aussi vu lors du mondial U20, si je ne me trompe pas, cette même saison-là. Ok. Donc, ça a vraiment été une saison importante pour lui, que ce soit en termes de niveau de jeu, hein, en termes de statistiques. Euh, C'est là vraiment où oui, là, on s'est dit, ouais, Nico Pass, oui, c'est vraiment un des gros cracks que le Real Madrid a dans son centre de formation. Et après, la suite logique, il a été promu au Castilla sur Raúl. Et là, une fois de plus, il s'est montré au niveau. Il a été un des joueurs majeurs, un des meilleurs joueurs de l'effectif. Et
On l'a d'ailleurs vu par la suite débuter avec l'équipe première sous Ancelotti, où il marque ce but contre Naples en Ligue des Champions. Ouais. Donc voilà, globalement, son évolution au sein de l'académie, ça a été, disons, progressif. Ça n'a pas été dès le départ un top joueur. Il a progressé, il s'est amélioré au fur et à mesure des années jusqu'à devenir un très très bon joueur de football. Donc, voilà. Tu l'as dit, nous on le découvre, le grand public, lors de la saison 23-24 où il joue contre Naples. J'avais la chance en plus d'être au stade à ce moment-là et voir le but de Nico Paz qui offre la victoire, enfin qui permet au Real de mener 3-2, je crois. C'est C'est le ça. 3-2 alors que C'est le Napoli but de la victoire. Oui. Ouais. ouais, venait de revenir. Et on le voit, oui, débarquer dans un rôle quoi, 8, 10, gaucher, soyeux, avec d'ores et déjà, je trouve, une belle activité au milieu de terrain, au-delà de sa technicité. Il avait mis, il devait, enfin, en même temps, quand t'es jeune, tu sais, t'arrives en équipe première, généralement, c'est pas le coffre qui va te manquer, ni l'envie et l'enthousiasme en règle générale. Après ce genre de match, je crois qu'il est rapidement reparti avec le Castilla, hein, pas beaucoup de temps de jeu Malheureusement, c'est avec, ça, on l'a pas ouais, revu. avec l'équipe Il première. il a été porté disparu comme la plupart des jeunes joueurs qui débutent sur Ancelotti, malheureusement, qui ont débuté Exactement. sur Ancelotti. Donc, voilà. Donc, mais et sur le profil un peu plus, tu as parlé d'une évolution progressive au sein de sa formation au Real Madrid. Est-ce que on peut le dire que c'est un joueur qui, par son éthique de travail aussi, s'est immédiatement amélioré. Quand il était plus jeune, il n'avait pas l'avantage physique. Quand il était plus jeune, il n'avait pas forcément un avantage technique. Mais il a vraiment ouais, une courbe d'évolution, encore une fois, assez classique. Mais il a dépassé les attentes au point, c'était pas l'un des joueurs qui était prédestiné à jouer avec l'équipe première du Real Madrid. Je me trompe pas. Au tout départ, non. Honnêtement, non. Au tout départ, non. C'est vrai que par la suite, oui, ça se voyait que c'était un joueur différent quand même. Mais au Ok. départ, non, il n'était pas destiné à ça, selon moi. Ouais, on est plutôt d'accord là-dessus. Et ensuite, il y a ce choix de le vendre à Como. Oui, Euh, surtout ce choix de Nico Pass de demander à partir. Parce que ok, bah tiens, raconte-nous, ça voilà, parce m'intéresse. que après cette saison où justement il reste au Castilla, il débute avec l'équipe première et il disparaît, on ne le voit plus. Le Real Madrid voulait qu'il reste une saison de plus au Castilla et Ok. Nico Paz et son entourage ont dit que non, c'était pas le meilleur choix pour lui, qu'ils estiment que c'est déjà un joueur qui peut, disons, jouer en première division, d'où cette envie de départ. C'est là que Como est intervenu avec le projet Fabregas, où ils sont venus le voir avec un projet clair où il serait un joueur important, où il serait un joueur majeur dans une équipe et dans un championnat où il pouvait vraiment s'exprimer. Et c'est là que la vente des 50% des droits du joueur, si je ne me trompe pas, est intervenue. Donc Et voilà, c'est Nico Paz qui demande à partir. Parce que le Real voulait qu'il reste une saison de plus au Castilla. comme quoi des carrières se jouent à quelques petites décisions. Et oui, Tu vois, parce que hein. regarde, je ne sais pas si tu te souviens, Sergio Arribas, Ouais, ouais. aussi débuté avec l'équipe première. Malheureusement, lui, il n'a pas fait ce choix de demander à partir. Il a fait beaucoup trop de saisons au Castilla jusqu'à finalement, là, il est encore en deuxième division avec Almeria. Mhm. Des fois, il faut Alors, savoir partir au bon moment. c'est un bon petit gaucher lui aussi, hein. On Oui, en oui, parlait très, beaucoup. très, très Il avait joué talentueux aussi un aussi. peu avec Ancelotti, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il a disparu aussi d'un coup, comme d'habitude. Voilà. Rien de Mais nouveau. non, mais ça se joue à quelques petits choix de carrière. Nico Paz, qui d'ailleurs donc signera au Como de Cesc Fabregas, pour, tu l'as dit, la classique opération du Real. Je garde 50% des droits du joueur. Comme ça, quoi qu'il arrive, s'il explose et que vous le vendez, bah, c'est là où moi je fais mon argent, grosso modo. Et les clauses de rachat, cet été c'était 9 millions. L'été prochain, c'est 10 millions, si je dis pas de Oui, bêtises. c'est ça. Et donc, il y a toujours cette idée, le Real Madrid, c'est un modèle, c'est un des rares clubs à faire ce genre de modèle quand même. Je crois que Paris le copie un peu récemment parce que bah, ils ont le bassin parisien est extraordinaire, donc ils peuvent aussi distiller certains joueurs, etc. Là, c'est ce qu'ils ont décidé de faire, de mettre en place ce modèle depuis quoi, 4, 5, 6 ans. Et c'est, on vous laisse les joueurs, vous dépensez pas d'argent pour acheter nos jeunes joueurs, grosso modo. Par contre, quoi qu'il arrive, on va toucher un bénéfice s'ils explosent, parce qu'on a les 50%. Et s'ils explosent et que nous, on estime qu'on peut les rapatrier, on le fait. L'exemple le plus connu de tous, c'est Achraf Hakimi, qui avait eu cette trajectoire du côté du Borussia Dortmund, où le Real Madrid l'aura racheté en fait pour le revendre tout de suite derrière avec l'Inter. Est-ce que c'est ce qui arrivera à Nico Pass? On se penchera dessus un peu plus tard. Oui. Je pense Mais que c'est une bonne stratégie d'ailleurs, parce que faut savoir qu'avant, le Real avait plutôt tendance à prêter les jeunes joueurs. Mais le souci avec ça, c'était que euh, les équipes qui recevaient les jeunes joueurs se disaient, entre guillemets, tu vas me prêter un jeune joueur, pour le récupérer derrière. pourquoi je vais le mettre, lui donner beaucoup de temps de jeu pour que tu le récupères directement la saison dernière, la saison
suivante sans que je ne gagne rien en retour, que ce soit financièrement ni quoi que ce soit. Alors que là, vraiment, disons, le club qui reçoit le joueur avec les 50%, le joueur lui appartient vraiment. Hmm. Donc là, il n'y a pas, disons, ce doute à dire, ouais, est-ce que je vais le faire jouer, est-ce que je vais le faire évoluer, entre guillemets, pour le Real Madrid. Là, quoi qu'il en soit, à la fin, le club gagnera de l'argent aussi. Si Nico Paz vient ou le joueur vient être rapatrié, tu vois. Dans tous les cas, Como, il se prenne au minimum 10 millions. C'est Bon, ça. tu peux te dire, ah putain, si je l'avais acheté pour 5 6 millions, là, je pourrais le vendre pour 40 60 80, mais t'as quand même cette satisfaction de dire, bon, bah, au pire des cas, je prends un peu d'argent. Au pire des cas, si c'est une vente, bah, je prends 50% de la vente. C'est Euh, ça. tu- donc, t'es forcément gagnant, mais moi, je prends à chaque fois, moi, sur Football Manager, je sais pas si tu joues un peu, mais moi, quand je me fais prêter un joueur, j'ai tendance à pas le faire plus jouer que ça, tu vois. Je prends Ah plutôt oui, des trous, et je me dis, dans tous les cas, il va retourner au club l'année c'est ça, en fait. prochaine. Quel est mon intérêt dans mon projet? Donc oui, t'as raison, Et c'est là, c'est une plutôt bonne une bonne stratégie parce que stratégie. si le joueur il explose, bah, le Real Madrid peut le rapatrier pour le revendre derrière ou pour disons, le faire jouer en équipe première. Donc, c'est vraiment là, pour moi, la stratégie idéale pour ces jeunes joueurs-là qui sont amenés à quitter le Castilla. Voilà. Et avant qu'on entre sur le profil, toi et moi, on va pouvoir en discuter. On va parler quand même donc là, de la saison dernière, du côté de Como. 6 buts, 8 passes D en 35 matchs de Serie A. Révélation de l'année du championnat italien. Explosion totale aux yeux du grand public. Première sélection avec l'Argentine. On se dit justement cet été, il faut le ramener, il faut le ramener. On a besoin de 109 en attaque, on a besoin de créativité. C'est pas un milieu organisateur, Nico Paz, mais c'est un milieu créatif qui peut être un lien entre ton milieu et ton attaque, ce qui manque légèrement. Au final, t'as que Arda Güler et slash Jude C'est ça. Bellingham d'une certaine mesure dans l'effectif du Real qui sont capables actuellement de faire ça. Kama, pourquoi pas aussi, s'il a de la continuité et la confiance du coach, en réalité, il peut avoir ce profil également. Mais on a Nico Paz qui explose l'année dernière. Et alors là, le début de saison. Moi, quand je vous dis, tu vois, dans ma liste des 5 cracks mondiales actuellement, vraiment, où je me dis, ces 5 mecs-là, s'ils font le grand saut dans un grand club ou autre, ils peuvent te changer la face d'une équipe. Je pense que j'ai Nico Paz dans ce top 5. C'est quoi? C'est 4 buts, 4 passes D sur le début de saison. C'est 8, donc il est impliqué sur 8 des 9 buts de Com. C'est le joueur déterminant de ce début de saison pour l'équipe de Tchèque Fabregas, qui réalise d'ailleurs un début de saison, encore une fois, plus qu'honorable, voire très bon. Et il est déjà élu 2 fois, tu sais, Rising Star Serie A, enfin Oui, l'étoile montante de Serie A. Meilleur joueur U23 de Serie A. Exactement. Donc oui, franchement, un début de saison incroyable de la part de Nico Paz qui, cette saison-là, c'était censé être celle de la confirmation pour lui. Parce que la C'est bien première parti. saison, c'était la révélation, comme tu l'as bien dit. C'était déjà une très très bonne saison pour un joueur disons, effectuait sa première saison dans l'élite. Mhm. N'oublions pas qu'il venait de la troisième division espagnole. Euh, le saut est quand même, disons, conséquent. Et la Et Serie malgré A, tout frérot. ça, Waouh, eh waouh, waouh, oui, tactiquement et tout. c'est Waouh, pas waouh, waouh. facile, hein. Donc, il avait quand même montré de très bonnes choses, bien qu'irrégulier par moments, ce qui est normal, un jeune joueur première saison. Mais il avait déjà montré, disons, des signes très positifs, des performances qui interpellaient déjà et qui ont fait de lui, comme tu l'as dit, la révélation de la Serie A. Mais cette saison, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Là, on parle pas de révélation, là, on parle d'un joueur majeur. Là, on parle d'un joueur, disons, qui est, selon moi, sur ce début de saison, le meilleur joueur de Serie A. Je n'ai pas peur de le dire, c'est mon avis. Euh, que ce soit statistiquement, que ce soit en termes d'impact footballistique, je trouve qu'il est en train de passer un cap et c'est ce que j'attendais personnellement. J'en avais parlé d'ailleurs avec quelques amis en privé. Je disais que Nico Paz, cette saison, j'attends de lui qu'il soit plus régulier, qu'il soit plus impliqué dans le jeu et surtout qu'il ait aussi des meilleures statistiques parce que c'est important. Et pour l'instant, il est en train de causer toutes ces cases et je trouve qu'il a un meilleur coffre physique aussi. Parce que la Mhm. saison dernière, il avait tendance à se fatiguer un peu trop vite, à ne pas être régulé sur l'ensemble d'un match, disons. Mais là, je trouve que là, il est vraiment sur la bonne voie. Il fait tout pour revenir au Real Madrid et il est vraiment en train de devenir un des meilleurs joueurs du monde, selon moi, sur ce début de saison. Même si on ne l'a pas vu en Europe, mais si on prend en compte les performances qu'il a fait en Serie A, c'est clairement un des joueurs qui performe le mieux sur ce début de saison dans les 5 grands championnats. Puis l'aspect, pour moi, quand on parle de saison de la confirmation, c'est que les équipes adverses, ça te scoute. Elles C'est savent, ça, elles ont conscience de tes qualités et de tes défauts, et pourtant, tu arrives exactement. encore à passer ce step. C'est Et ça. puis, il y a eu en plus cet été, enfin, moi, dans la carrière d'un jeune joueur, ça peut être une désillusion.
tu as cet espoir de retourner au Real Madrid cet été. Il y avait des conversations, tu as les médias comme Oui, AS ou Marca qui annoncent, les gars, c'est fait, pour 9 millions d'euros, Nico Paz, il va revenir, peut-être qu'il va repartir derrière, il y a cette incertitude, mais en mode, va y avoir le rapatriement de Nico Paz à la maison, du côté du Real. Finalement, ça ne se fait pas parce qu'on lui a préféré un autre Argentin. Je lis souvent le destin de Mastantuono et de Nico Paz ensemble. Et pourtant, dans la tête, c'est clair, confiant sur son football, il repart avec une saison avec Como, il sait que son objectif, grosso modo, c'est que 2026, il y a la Coupe du Monde avec c'est l'Argentine, il a ça. été sélectionné. Un retour au Real Madrid où, avec cette nouvelle ère de Xabi Alonso, on voit bien qu'il y a des besoins de profil peut-être différents et qu'il y a une vraie opportunité pour lui. Beaucoup disent que c'est un peu la même chose que Brahim, que c'est un peu la même chose qu'Arda Güler. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi non plus. Moi On va, on non va, on plus. va peut-être le détailler un peu plus, mais parce qu'on va rentrer dans le profil, là, on va rentrer un peu plus dans le profil et après dans le futur, quoi. Mais je suis pas d'accord avec le fait que c'est un profil qu'on a déjà au Real. Ça ressemble un chouïa à Arda, si vous voulez, mais il y a des grosses différences quand même dans ce domaine. Mais on a ouais cette saison, la confirmation. Le mec envoie des bangers. Chaque week-end, il envoie des bangers. Il a vraiment ce truc, moi, ouais, c'est mes 5, tu vois. J'ai Kenan Yildiz, qu'on a pu voir Oui, hier, qui a ils pas disent été aussi. extraordinaire. Ouais, on a parlé. Mais Kenan Yildiz, c'est un des top cracks mondial. Nico Paz, c'est pareil, top crack mondial. T'as ces petits profils-là qui, moi, que je trouve fantastiques. En plus, qui évoluent en Serie A, c'est super intéressant. J'ai plus en tête, mais tu vois, Adam Wharton, c'est aussi l'un des mecs Oui, que je garde grossièrement à l'œil, qui a un talent fantastique. Voilà, t'en as quelques-uns. Bon, du côté du Barça, t'en as plein. Atlético, pas tellement, même si Pablo Barrio, j'aime bien aussi à surveiller. Il peut avoir une vraie oui. belle carrière, celui-là. Euh, et puis en Ligue 1, je t'en parle même pas, hein, les Joao Neves, tout le tralala. Mais Nico Paz, tu vois, c'est ce mec-là où je me dis, qui joue dans un club intermédiaire, et que s'il arrive dans un top club là, attention à ce qu'il ne devienne pas une vraie star du football mondial. Et une fois qu'on a fait un peu là, toute l'évolution jusqu'à donc aujourd'hui, comment est-ce que toi tu définirais Nico Paz d'un point de vue profil? Comment tu Moi, dresserais son portrait avec son historique et son bagage actuel? je dirais que c'est un milieu offensif créatif, très technique, mais qui, disons, qui est aussi très complet, je trouve, dans ce qu'il apporte sur le terrain. C'est pas uniquement un joueur qui va briller de par ses contrôles, ses dribbles, mais non, c'est un joueur qui est capable d'être impactant, que ce soit par le dribble, par la passe, par les buts, par la course. C'est-à-dire, en somme, un milieu de terrain très, très complet, même si disons qu'il a plutôt tendance à apparaître dans le dernier tiers du terrain, mais c'est un joueur qui a de la mobilité, qui est capable de redescendre pour toucher le ballon lorsque son équipe en a besoin. Comme tu as dit, c'est pas un organisateur, mais c'est un joueur qui est à l'aise avec le ballon. C'est un joueur qui n'a pas peur de recevoir la balle. Et surtout, pour moi, une chose très importante chez lui, c'est le physique qu'il a. C'est un joueur qui, Il est grand. franchement, il est grand, il est solide. Lorsqu'il protège sa balle, c'est très difficile de le reprendre la balle. On le voit notamment dans les différents duels en Serie A face à des défenseurs rugueux, des défenseurs solides. Il est là, il y va, il met son corps. Et quand tu associes ça à sa qualité technique, bah, c'est très compliqué de le déséquilibrer, de lui reprendre le ballon. En ce sens, moi, il me fait un peu penser à Bellingham dans ce combo technique-physique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais voilà, globalement, un joueur très complet qui est capable d'être impactant de différentes manières et qui marque, qui fait marquer et qui est capable, disons, de soulager son équipe quand on en a besoin aussi, en demandant la balle dans des moments importants. Moi, je vais appuyer tes propos. Moi, j'aime beaucoup un site qui s'appelle Football Bref. J'en parle beaucoup en live. Et C'est le site de. FBRF, oui. Voilà, ouais, Bref. Parce que c'est des statistiques avancées qui permettent de se rendre compte. C'est sur les 365 et derniers jours et comparé aux meilleurs joueurs des 5 grands championnats sur son poste. Mm. C'est un joueur qui crée quasiment 4 tirs par match, qui se crée pour lui-même quasiment 4 tirs par match. Il fait partie des 4% des joueurs les plus prolifiques dans ce domaine. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, voilà, shot creating action, il génère environ entre 5 et 6 tirs par match de par ses actions, soit lui-même à la conclusion ou pour un de ses coéquipiers. Là aussi, il fait partie des 10% de la planète les plus efficaces dans ce domaine. Et je garde le meilleur pour la fin. C'est un joueur qui joue vers l'avant. Progressive C'est ça. passes, passe progressive. Il est dans les 15% des meilleurs de la planète. Je rappelle que c'est comparé à des joueurs comme Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Xavi Simons, Isco, Dani Olmo, Soboslai, tout ce que vous voulez, tout ce qui te fait le mieux. Et pareil, par la passe ou par le dribble. C'est Il est ça. progressive carries et successful take-on, c'est-à-dire les dribbles réussis qui vont vers l'avant. Il est dans les 15% aussi. Et alors les stats défensives. D'ailleurs, c'est une chose qui fait très bien pour moi, c'est gagner des mètres balle au pied. C'est une chose que Nico C'est là où Pass ça te fait fait très penser à très Jude. bien. Je suis d'accord, C'est ça fait ça, penser à Jude, ouais. exactement. Et je vous Qui montre, sait. juste pour vous dire sur l'écran,
Regardez bien le vert. Là, c'est écrit à l'envers. Mais regardez juste. Ça, c'est les stats défensifs. Il y a que du green. Que du vert, frérot. Et Tacle, ben, interception, bloc, duel aérien gagné. Il est dans les 10% des joueurs à son poste. C'est là où, quand je vous disais, il ressemble pas à Brahim Warda, mais il a peut-être un peu de similitude avec Jude Bellingham. c'est Justement. ça, c'est ça. Et ben, pour moi, là, déjà, c'est un cap que Nico est en train de passer aussi, défensivement. Parce que je trouve qu'avant, c'était un peu de ses points faibles. Disons qu'il était un peu nonchalant, qu'il n'allait pas vraiment sur les tâches défensives. Là, je trouve qu'il est bien plus impliqué. On le voit bien plus motivé, bien plus agressif. Et, comme tu as dit, bah, il intercepte plus de balles, il gagne plus de duels et il est en train de devenir chaque jour un milieu plus complet. Donc, Mm. voilà. Et oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est pas un profil vraiment similaire à Arda ni Brahim. Non, non, pas du tout. Mais parce que les gens pensent qu'il est gaucher. Déjà, il joue dans le cœur du jeu. Nico, à Como, c'est une sorte de 4-2-3-1, 4-3-3, où il est vraiment au poste de numéro 10/8, quoi. Il a un C'est peu, ça. mais il a cette consigne d'aller vers l'avant, quoi qu'il arrive, dès qu'il a le ballon, etc. Il a plutôt, c'est vrai, moi je trouve qu'il a plutôt des similitudes avec Jude, Avec euh, Jude, c'est ça. sur plein de points. Alors, si on se projette un peu, et qu'on dit que, moi je vous le dis, c'est quasi, enfin, je vois pas, pas un monde où si il continue comme ça et qu'il n'y a pas de blessure, que le Real Madrid ne lève pas l'option à 10 millions. Je sais pas ce que t'en penses, mais Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Non, pour moi, c'est quasiment sûr qu'il va revenir l'été prochain. s'il continue sur ce rythme, Ben le oui. Real a la confirmation que c'est un top player. En fait, Nico Pass, là, c'est un joueur qui, en temps normal, coûterait 60-70 millions. Si, si, Large. si le Real Madrid devrait le signer, là, je suis encore. Et là, je suis gentil quand je dis 60-70 millions. Ça peut aller jusqu'à 80-90, Il voire a quel 100 âge, millions. Nico? C'est en 2004, il est 21 ans, si je ne me trompe pas. Donc, Bah oui, frérot. tu vois ou pas? Ouais. Donc, c'est pour dire que là, vraiment, c'est une opportunité que le Real Madrid ne peut pas laisser passer. C'est un joueur talentueux. C'est un joueur qui est en train de prouver, qui est en train de confirmer. Et seulement 10 millions, ça serait, disons, une faute professionnelle de ne pas le rapatrier l'été prochain. Très Maintenant, clairement. je vais te soulever deux choses. Un, je vous le dis, en fait, quoi qu'il arrive, c'est un deal gagnant-gagnant. Tu le C'est ça. ramènes 10 millions. Si cet été, t'arrives pas à faire bouger les choses devant. Parce que c'est vrai que c'est bouché. Il y a une réalité, c'est bouché devant. Au milieu de terrain, il y a de la place, mais pas tellement si tu t'y penches foncièrement. Surtout dans le système de Xabi Alonso, qui est plutôt avec un double pivot actuellement, que ça soit avec un 4-2-3-1 ou un 3-4-3. Donc en fait, t'as déjà Tchouaméni, Camavinga, Valverde, t'as déjà Ceballos qui peut jouer là, Arda Güler qui peut jouer là. Tu vois que tout de suite, bon, tu te dis, bon, est-ce que Nico Paz, dès qu'il arrive, il a une place de titulaire ou autre, on va y venir. Mais quoi qu'il arrive, c'est gagnant parce qu'au pire des cas, tu le vends 70-80 millions derrière. Tous les clubs de première Yes. ligue, Même ils si je vont sais se pas si tu l'arracher. peux le vendre, je pense que tu peux pas le vendre le même mercato si je me trompe pas. Je crois qu'il y a une règle comme Si, ils ça l'ont en fait avec Espagne. Ashraf. Si, ils l'ont fait En avec Espagne, Ashraf. je crois qu'il y a une règle comme ça, hein, si je me trompe pas. Je crois Où que tu c'est une peux. nouvelle règle qu'ils ont mis en place, hein. Ah. Il me semble que c'est plus possible de vendre le joueur le même mercato. Alors Parce que ça, c'est sinon, intéressant. ils auraient pu le faire, par exemple, avec Miguel Gutiérrez. Tu vois. Mais je pense que En tout cas, je me souviens avoir parlé de ça avec quelques amis espagnols et il me semble que tu ne peux pas revendre le joueur lors du même mercato. Ah bah alors ça, tu vois, c'est un truc où il faudra qu'on se penche dessus pour savoir si c'est Peut-être j'ai toujours des pareil. conneries, hein, mais il me semble que c'est bien ça, hein. À vérifier, mais Bah si c'est le cas, dites-nous en commentaire si vous avez l'info. Mais si c'est le cas, donc on va plutôt se pencher sur le. Il revient dans l'effectif. oui, Pour moi, il y a un chantier devant à faire en fait. Je m'explique, je l'ai déjà dit plusieurs fois aussi en live. Xabi Alonso, pour moi, Nico Paz, c'est profil parfait. Je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, Nico Paz, il ressemble à des joueurs qu'il a déjà pu avoir dans le passé, à des Florian Wirtz, grosso modo, dans la densité, dans la technicité, même Jan Hoffmann, un peu dans le même délire. On peut en citer quelques-uns. Pour moi, il est complètement 100% Xabi Alonso compatible de ce point de vue-là. Par contre, le problème, c'est l'effectif actuel du Real. Avec Rodrigo, Brahim, Vini, Mastantuono, Gonzalo, Hendrick, Mbappé, et j'ai même pas encore cité, comme je vous ai dit, Arda Güler, Bellingham qui peuvent jouer 10. Et je vous ai même pas encore cité Camavinga, Valverde et Tchouaméni qui peuvent jouer aussi dans le même rôle que Nico Paz. Il tiens. va falloir vendre. Parce que Ouais, je Nico pense Paz, aussi. pour moi, il arrive, Nico Paz, à l'instant T. Nico Paz peut être titulaire tout de suite. Tout de Oui, suite au Real Madrid. il peut se battre pour une place de titulaire. Après, de toute façon, je pense que Nico Pass, c'est un joueur ambitieux. Évidemment, il va venir pour essayer de se battre pour une place de titulaire. Mais il sait que, disons que les places ne sont pas données au Real Madrid. Il ne va pas arriver immédiatement, bim, oui, je demande d'être titulaire. Non. C'est Ah, il ce qu'il va faudra qu'il se montrer à batte, bien sûr. l'entraînement. C'est ce qu'il va montrer à l'entraînement. C'est ce qu'il va montrer lors des matchs.
Parce que c'est ça. Au Real Madrid, c'est pas. C'est très bien qu'il le fasse à Como, hein. Mais on le sait, le Real Madrid, c'est autre chose. C'est un autre niveau en termes d'exigence. Donc, il va devoir venir se battre pour une place. Et moi, je pense que, euh, disons, vaut mieux avoir trop de choix que pas assez. Et c'est quoi qu'il en soit, c'est un joueur qui va t'apporter, que ce soit en sortie de banc, lorsque tu le mettras titulaire. Mais oui, je suis d'accord qu'il faudra vendre quelques joueurs quand même. Il n'y a pas le choix. Problème, tu as Euh, prolongé Brahim d'un contrat pluriannuel, on vous l'a révélé, c'est pas encore officiel, mais il t'a prolongé Brahim. Rodrigo, la bonne fenêtre pour le vendre, c'était cet été, tu l'as pas fait, là tu vas sans doute le vendre à un prix quand même un peu cassé, mais il faudra peut-être que Rodrigo vienne à partir. Veni, qui a pas prolongé ou pas, moi je trouve que Nico Paz pourrait être un remplaçant. Je trouve que ça peut. oui, Je vous le dis, c'est pas un ailier, on est bien d'accord, mais moi, dans cette idée de football de Xabi Alonso, qui est un football où normalement les ailiers peuvent être remplacés par des joueurs de demi-espace, comme avec Nico Paz, avec Arda, avec Bellingham. Je préfère avoir plus d'options aussi. Moi, je pense que Nico Paz peut arriver avec l'ambition de se dire, je viens pour disputer ma place de titulaire. Maintenant, il faut que je montre que j'ai le niveau à plus haute échelle. Le Real c'est Madrid, ça. tu fais bien de le rappeler, c'est un niveau d'exigence différent. Mais Nico Paz peut être une de tes pièces offensives dans ta restructuration d'effectifs. Moi, je trouve qu'on C'est a un ça. effectif qui est pas complémentaire, ça se ressent. Et Nico Paz peut être un joueur qui tout de suite bonifie vraiment ton collectif sur plein d'aspects. Mais pour ça, et c'est ce qui me fait un peu peur, si le Real Madrid continue à être aussi affectif avec ses joueurs et à pas forcer certains départs peut-être, ou être un peu plus agressif sur le marché des transferts en termes de vente, Nico Paz, s'il arrive et qu'il y a encore une fois pas beaucoup de mouvements en 2026 et qu'on fait les traînards, il va y avoir un sacré embouteillage. Sacré Ça, c'est embouteillage. sûr. Ouais. Après, ça, c'est le rôle du club, de la direction sportive. C'est à eux de gérer ça. J'estime que s'ils décident de rapatrier Nico Pass, c'est pour que ce soit un joueur, disons, important, pour que ce soit un joueur qui va avoir du temps de jeu. Et en conséquence, j'imagine qu'ils prendront certaines décisions. Mais moi, quoi qu'il en soit, je pense que Nico doit revenir. Nico est un joueur qui va beaucoup apporter au Real Madrid. C'est un joueur talentueux, c'est un joueur qui a de la personnalité, qui évolue, qui est en train de passer dans une autre dimension. Et il Et faut que attention à la le Coupe Real du Monde Madrid. 2026, hein. Ça Ah, peut c'est être aussi ça. un élément Et oui. déclencheur de Et fou. d'ailleurs, c'est là que tu vois aussi que Nico Pass, c'est un joueur quand même assez mature, lui et son entourage. Euh, Parce qu'il aurait très bien pu, disons, dire non, malgré l'arrivée de Massantono, moi je veux venir là, je vais quand même venir là, mais non. Il a décidé, il a estimé que c'est une année importante pour lui. Tu as la Coupe du Monde, il veut se faire une place dans la liste de l'Argentine. Donc il a estimé que pour lui, le mieux, ce serait de rester une année de plus à Como, confirmer, s'agrandir, passer dans une autre dimension, être un meilleur joueur et bien arriver pour la Coupe du Monde. Et là, vraiment, s'il fait, disons, une Coupe du Monde où il explose, bah là tu arrives au Real Madrid, Avec un autre disons, statut. avec un Avec autre un autre statut. statut. Mm. C'est ça. Et comme Donc, je quoi, pense que, les décisions, hein, eh oui, décisions de eh carrière, oui, hein. c'est important, c'est important. C'est là aussi qu'il faut qu'on voit l'importance de l'entourage et de ce qu'il nous conseille. Nico Paz, c'est un joueur qui a un bon entourage et que lui aussi, il a la tête sur les épaules, il est très calme. J'ai jamais eu d'infos comme quoi il a eu des soucis au Real Madrid ni quoi que ce soit. Donc, en ce sens-là, je pense que c'est un joueur Real Madrid compatible qui l'a déjà démontré et qui est en train de le démontrer. Donc, très hâte de le voir de retour, on espère l'été prochain. C'était Tottenham hein, qui avait toqué à la porte de Como C'est ça. pour un Et tu transfert avais d'ici. l'Inter qui était intéressé par lui aussi. Oui, exactement. J'étais même allé, Zanetti était même allé voir un match de Nico Pass Parce qu'il y avait la peut-être saison dernière. Fabregas qui allait rejoindre aussi l'Inter, qui voulait C'est mettre dans ça, ce tu avais eu des bagage Nico rumeurs. Paz, Et tu etc. avais le Bayer Leverkusen aussi qui a été intéressé par Nico. À Donc, l'époque de Xabi. À à l'époque de l'époque, Xabi. Aussi, je non? pense que même, non, non, c'est même, je pense que c'était pour cette saison-là. Ok, mais je crois qu'il y avait eu un truc comme quoi même Xabi, il aimait bien le profil de Oui, Nico à Xavi, il l'époque. aimait bien le profil, ça, c'est sûr, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que il attire des intérêts de grands clubs. C'est pas anodin. C'est pas Ouais, anodin, ouais, c'est bien sûr. parce que c'est un gros talent, c'est parce que c'est un gros joueur, un très très bon joueur de football. Et là, comme je t'ai dit, il est en train de passer de bon joueur, gros crack, à vraiment très très bon joueur et Établi, ouais. un des meilleurs joueurs voilà, qui confirme. Donc, hâte de suivre la suite de sa saison avec Como, mais ouais, très très content de voir un jeune qui vient de la Fabrica, qui vient du centre de formation, exploser ainsi et montrer, disons à tout le monde que ouais, la Fabrica, ça sort des joueurs talentueux, la Fabrica, ça sort des joueurs qui De- peuvent exploser et qui peuvent
des joueurs vraiment très très bons à un haut niveau de football. Parce qu'on a la réputation, la Fabrica, de sortir des joueurs de Ouais. première division, mais pas forcément des cracks mondiaux comme a pu le faire le Barça ou autre dans le passé. Là, on a un joueur qui se révèle au grand public et dans le monde entier, Nico Paz, parce que, bah ouais, talentueux, et on a hâte de voir sa nouvelle aventure peut-être au Real Madrid l'année prochaine, en espérant que cette saison continue sur cette même lancée aussi, qui a une fin en apothéose, grosso modo, de cette première phase de sa carrière avec la Coupe du Monde 2026, et qu'un nouveau chapitre s'ouvre du côté du Real. On voulait vous donner cet angle un peu rappel historique de la carrière de Nico Paz, du Real Madrid jusqu'à Como, sur son évolution, son portrait, pour aussi nous aider, nous, à nous projeter sur le futur du Real, peut-être 2026, avec Nico Paz et Xabi Alonso, tête d'affiche, soyons fous, en cas de grosse Coupe du Monde. Mais voilà, je trouve que c'était intéressant de refaire ce petit historique. Merci beaucoup, Kaba. Là, on n'est pas allé chercher les jeunes de 12 ans ou des jeunes joueurs méconnus. On a parlé d'un crack. C'est un sujet qui sera sans doute un peu plus mainstream, mais on a essayé de le donner voilà, avec un angle un peu différent. J'espère que ça vous a plu. Mettez-nous en commentaire quels autres profils de joueurs ou quels autres éléments de la Castilla, peut-être tactique ou autre, une histoire, comme vous le souhaitez. Mettez-nous en commentaire les sujets que vous voulez qu'on traite avec Kaba. Dites-nous aussi ce que vous pensez de Nico Paz. Est-ce que pour vous c'est une absurdité s'il ne revient pas en 2026? Est-ce que c'est une obligation pour le Real de le rapatrier? Est-ce que vous le voyez comme un potentiel titulaire au sein du club merengue? Dites-nous tout ça en commentaire, vous likez, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Allez voir le site et la chaîne YouTube aussi de Kaba. Le site, c'est le journal du Real.fr, mais la chaîne YouTube de Kaba, plein de belles vidéos sur les jeunes du Castilla, plein d'informations, les gars. Le Twitter, c'est pareil. Vous voulez tout savoir? C'est là-dessus. Normalement, les liens seront en description. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Et encore merci, Kaba. Ciao, ciao. Merci à toi, Victor. Ciao, ciao.